Dans le prolongement de ma vidéo de la semaine dernière, sur cet arrêt du 3 septembre 2025, sur le délai pour remettre les documents légaux de rupture à un salarié, je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur. Ce qui m'agace dans cette décision, c'est qu'elle a été rendue au profit d'une salariée qui est à l'aide juridictionnelle, donc qui a des tout petits revenus, et qui a perdu en première instance sur le sujet principal qui était la faute grave. Donc elle a perdu sur tout. Elle a fait appel, ce qui est son droit. Elle a perdu à nouveau sur tout. Et elle a fait un pourvoi en cassation que la Cour de cassation a balayé presque intégralement, sauf un tout petit morceau, le délai un peu effrayant, 3 mois, qu'il avait fallu à son employeur pour lui remettre ses documents légaux de rupture, et donc qui lui causait nécessairement un préjudice, dit la Cour, dont il faut l'indemniser. On peut imaginer que la Cour d'appel de renvoi, puisque ça va repartir devant une Cour d'appel de renvoi, va lui donner une somme symbolique parce qu'elle n'a absolument pas démontré son préjudice. Pourquoi cette décision me paraît folle? C'est parce que l'enjeu du dossier, qui va probablement se terminer par des dommages et intérêts pour 1000 ou 1500 euros, n'a aucun intérêt dans la jurisprudence générale de la Cour de cassation. Tous les travaillistes, tous les employeurs, toutes les boîtes de paye savent qu'il faut remettre les documents légaux de rupture tout de suite, donc cette décision n'apporte rien. Et cette salariée n'est allée jusqu'à la Cour de cassation que parce qu'elle ne paye pas. Parce qu'il est évident que si elle avait eu une vraie, un vrai coup de justice, elle se serait arrêtée avant parce qu'en fait, il n'y a plus d'enjeu. Et je rappelle que devant le Conseil de prud'homme, cette salariée a mobilisé 4 conseillers prud'homme qui sont indemnisés ou payés, une greffière, plus quelques greffières et greffiers autour qui ont travaillé sur son jugement, à la cour d'appel, 3 conseillers à la cour d'appel, plus un ou une greffière, plus encore quelques autres administratifs qui ont travaillé à l'élaboration de ce jugement, auditeurs de justice, etc. Puis à la Cour de cassation, 5 ou 7 conseillers à la Cour de cassation, un greffier, peut-être même un avocat général, qui plus du personnel administratif derrière. Au global, elle a donc mobilisé peut-être 20 personnes ou 25 personnes qui se sont toutes penchées entre 1 heure et 2 heures sur son dossier et qui ont travaillé pour un enjeu financier qui est, peut-être on le verra dans la condamnation finale, mais qui sera peut-être de l'ordre de 1000 ou 1500 euros, qui n'apporte rien à la jurisprudence, et c'est une suite de recours qui n'ont été faits que parce qu'elle ne le paye pas. Parce que il y a quand même un principe de réalité, c'est que quand on paye les honoraires des avocats et que la justice n'est pas totalement gratuite, on se pose quand même la question de savoir si on en fait une question de principe, parce qu'on a eu des documents légaux avec 3 mois de retard, mais qu'on n'a pas de préjudice à prouver, c'est ce que dit la Cour d'appel, elle dit il n'y a pas de préjudice prouvé, donc je peux rien donner. La Cour de cassation lui dit si, il y a un principe, le préjudice, il y a forcément eu un préjudice puisqu'elle n'a pas eu ses documents, ce qui est contraire d'ailleurs à la règle du Code civil, hein, qui veut qu'on n'indemnise qu'un préjudice démontré. Mais on voit bien qu'on a eu là une personne qui a fait des recours, des recours, des recours, parce qu'elle ne payait rien. Et ça me paraît montrer les limites de l'aide juridictionnelle qu'il faudrait quand même réfléchir à réformer pour responsabiliser les gens qui font des recours juste parce que ça leur coûte rien. Voilà. Donc certes, ça fait travailler des avocats, mais des avocats à la Cour et des avocats au Conseil, c'est-à-dire à la Cour de cassation et au Conseil d'État, mais qui sont très très mal payés. Les montants de l'aide juridictionnelle sont absolument dérisoires. Mais ça encombre la justice. Et si vous regardez bien, si vous vous amusez à aller regarder les décisions de la Cour de cassation, euh, notamment en matière sociale, avec des dossiers qui ont duré particulièrement longtemps, un grand nombre d'entre elles, je dirais 25%, sont le fait de gens qui sont à l'aide juridictionnelle. Alors c'est évidemment représentatif du fait que dans notre pays, il y a à peu près un quart des salariés qui sont pas très loin de la limite de l'aide juridictionnelle, mais c'est surtout représentatif du fait que quand il y a des enjeux relativement faibles et qu'on paye, eh ben on va pas saisir la justice et on se dit qu'on passe ça en perte et profit, alors que quand on paye pas, on est prêt à aller se battre, même pour 50 euros, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Eh ben, ça me paraît pas une manière très responsable d'utiliser les deniers de l'État qui, in fine, sont les nôtres.